Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tuto de cet album Après la pluie. Et c'est notre dernier tuto de page puisqu'il ne restera plus ensuite que le tuto de couverture et de reliure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire les pages 7 et 8. Voilà, je vérifie que c'est bien la bonne. Alors, notre page 7. Ici, on a une pochette avec un livret photo en 9 par 13. C'est fermé par une petite flippette. Là, on a un emplacement photo pour des photos en 10 par 15. Et ici, on a une pochette avec deux livrets photos, des photos en 10-15 et des photos en 9 par 13. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers de cette page numéro 7. Alors, hop. Si vous nous rejoignez en cours de route dans le tuto des pages 1 et 2, je vous explique comment faire les pages pochettes et je vous donne les dimensions de celle de cet album-là. Donc n'hésitez pas, hein, c'est tout au début du tuto des pages 1 et 2. Donc bien sûr, il vous faut votre page pochette. Ensuite, il va vous falloir deux livrets pour des photos en 9 par 13. Donc deux livrets qui font 13 et demi sur 19 que vous pliez en deux. Donc ça, il vous le faut deux fois. Pour faire notre petite pochette, il vous faut un papier qui fait 12 cm sur 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés et vous n'oubliez pas de biseauter ou d'enlever vos angles. Il vous faut un livret photo pour des photos en 10 par 15, donc qui fait 15 et demi sur 21. On le plie en deux. Il nous faut une grande pochette qui va faire 20 et demi sur 10. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés et je n'oublie pas de biseauter mes angles. Il nous faut un emplacement photo qui fait 15 et demi sur 10 et demi. Et il nous faut notre rabat qui va faire 14 et demi sur 18 et demi. Et sur les 14 et demi, vous faites un pli à 1 et à 1 et demi. Voilà. Alors, on y va pour le montage de cette page numéro 7. Donc, je prends ma page pochette. Je n'oublie pas de bien mettre les ouvertures sur les côtés. Et je vais prendre ce papier qui fait 14 et demi sur 18 et demi et je vais venir le coller en butée à gauche. Hop. Voilà, hop, je colle en butée complètement à gauche de ma page. Ensuite, je prends ma grande pochette qui fait 10 par 20 et demi. Et elle, je vais venir la coller en butée à droite. Hop. Je vérifie que mon angle est beau. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je coupe ce qui dépasse. Voilà, et je viens la coller en butée à droite. Voilà. Donc, je peux glisser dans cette pochette mon livret de photos en 10 par 15 et un de mes deux livrets pour mes photos en 9 par 13. Et maintenant, je vais devoir choisir mes papiers. Je vais choisir et coller mon papier de rabat intérieur et extérieur. D'accord? Donc, faites attention.
je vous rappelle que là, il y a un emplacement photo qui va prendre quasiment toute la place. D'accord? Donc, ne choisissez pas quelque chose avec un motif. Hein, ce serait gâcher le papier, parce que du coup, après, on le verrait pas. Et de l'autre côté, on va coller la petite pochette vers le bas, hein, pour pouvoir mettre notre livret photo ici. Donc, c'est pareil, hein, ça va être caché par le livret photo. D'accord? Donc, alors, le livret photo, il s'enlève. Hein, donc, effectivement, vous pouvez choisir de mettre une image en dessous pour qu'on voit apparaître l'image une fois qu'on a enlevé le livret photo. Mais par contre, l'emplacement photo, lui, ne s'enlève pas, hein, il sera collé par-dessus. Donc là, voilà, si vous mettez quelque chose en dessous, ça ne se verra vraiment pas du tout. Donc, on va choisir et coller notre papier de matage et notre papier déco sur ces deux faces de rabat. D'accord? Ensuite, on s'occupera de la flippette qui sera de l'autre côté. Mais de ce côté-là, on peut choisir et coller. Donc, je fais ça, moi aussi. Et on se retrouve juste après pour coller notre pochette et notre emplacement photo. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mon petit papier. Donc là, je suis sur le devant. Je vais coller ma petite pochette par-dessus. Donc, je confectionne ma pochette. Hop, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une pochette, si mon angle n'est pas beau, eh bien, je viens le rectifier. Et je vais venir coller cette pochette vers le bas. Alors, si vous avez mis un petit motif, vous pouvez également glisser voilà, votre livret photo, voilà, cherchez le mot, votre livret photo dedans, voilà, pour voir hein, où est-ce que vous pouvez coller. Parce que si vous la collez trop haut, après le risque c'est que le livret photo dépasse, hein, donc faites bien attention que votre livret photo soit bien dedans. Voilà, moi je la colle sur le bas, je glisse mon livret photo à l'intérieur. Ici, j'ai collé celle-ci, donc je vais venir coller aussi mon emplacement photo. Ici, je vais mettre un motif avec des petites coccinelles. Donc ça, c'est la dernière petite coccinelle. Donc pour essayer de faire en sorte de voir ma coccinelle le plus possible, bah, je vais coller ma photo plutôt vers le haut. Mais si vous n'avez rien de particulier, vous pouvez tout à fait la centrer. Voilà, moi je vais essayer, donc je vais la centrer entre la droite et la gauche. Mais voilà, je vais essayer de mordre le moins possible sur mon petit motif coccinelle. Voilà. Donc avec les petits points, je m'aide pour que ce soit plus ou moins droit. Voilà. Vous voyez, j'ai mordu un petit peu sur le motif, mais quand même on voit la petite coccinelle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper du papier qui va sur notre grande pochette. Parce qu'il va falloir poser une flippette. Hein. Voilà, on va fermer comme ça. Donc, il va falloir poser une flippette pour tenir la page. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là, avec cette petite fille dans une tasse et les petits fils de couture. Donc, on vient positionner son papier exactement à l'endroit où on va le coller. Voilà. Ensuite, on vient fermer sa page et on va choisir l'emplacement de la flippette. Donc moi, mon dessin le permet. Je vais la mettre au milieu. 9 et 18, ça fait donc 9, 25. Voilà. On fait un petit emplacement, un petit point, voilà, à l'emplacement du trou de la flippette. On vient percer le trou. Moi, j'utilise ma pointe de compas. Voilà. On va placer son attache parisienne dans la flippette. Hop. Et on vient passer le tout dans le trou, pardon. Ensuite, on ouvre bien les ailettes de la flippette, on appuie bien, hein, de façon à ce que voilà, elle soit bien à plat. Moi, je vous conseille de mettre par-dessus
un morceau de scotch double face pour que ça fasse une protection supplémentaire quand vous allez tourner votre flippette pour ouvrir et pour fermer. Voilà. Ça va éviter que ça s'actionne directement sur le papier et de prendre des risques de le déchirer. Là, ça va la maintenir en place. Et en plus, ça fait, voilà, ça fait une protection supplémentaire. Voilà, hop, et je viens coller ça. Et voilà, ma page est terminée. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer le reste. Eh bien, voilà, on peut du coup se retrouver pour faire la page 8 juste derrière. Je vous la montre sur l'album. Donc, la page 8 sur notre album modèle, hop, voilà, la voici. On a de nouveau une fermeture à flippette ici avec un emplacement pour voilà, des photos en 9 par 13, un emplacement pour une photo en 10 par 15, un emplacement photo 13 par 18, une pochette avec 2 livrets photos, un livret pour des photos en 10 par 15 et un livret pour des photos en 13 par 18. Voilà, donc, hop, je referme juste ça correctement. Voilà. Hop. Allons-y pour la découpe de nos papiers de cette page 8. Il nous faut un rabat qui fait 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Un autre rabat qui fait 9,5 sur 14,5. Et sur les 14,5, je fais un pli à 1 cm. Un autre rabat, un dernier rabat qui fait 15 sur 18,5. Sur les 15, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Il me faut 2 livrets photos, un qui fait 13,5 sur 13,5 sur 19, voilà, je le plie en deux. Un autre qui fait 15,5 sur 21, je le plie en deux également. Et de quoi faire une pochette, 23 cm sur 10,5, je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Alors, donc je reprends ma page pochette. Je vérifie que c'est bien dans le bon sens, que mon papier derrière est bien dans le bon sens également. Et je vais prendre ma pochette. Hop, je confectionne ma pochette. Hop. Si mon angle n'est pas bien fait, hop. Eh bien, je fais en sorte qu'il soit beau, je coupe ce qui dépasse et je viens coller cette pochette en butée en bas. Je peux glisser mes 2 livrets photos à l'intérieur. Mon grand rabat, je vais le mettre en butée en haut. Et comme il ne fait pas toute la longueur, je vais le centrer. Alors, il n'y a pas beaucoup de chaque côté. Moi, j'ai pas mesuré. Il y a peut-être 1 cm ou 1 cm 25 de chaque côté. Moi, je le centre à l'œil. Voilà. Notre petit rabat, on va venir le coller au centre de notre pochette, donc en bas. Alors, je vais vous dire exactement, parce que là, par contre, faire à l'œil, ça devient plus compliqué. Alors, il faut le coller à 5,7. Voilà, donc je le colle en butée
en bas de ma pochette à 5,7. Et mon rabat pour ma photo en 10 par 15, je vais venir la coller embutée en haut, donc au centre de mon grand rabat que j'ai précédemment collé. Et là, c'est pareil. Alors là, c'est un peu plus simple parce qu'il suffit de s'aider de la petite pochette. Voilà, ça dépasse. On est donc à 5,25. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Alors, moi, j'avais mis la petite par-dessus dans l'album précédent. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Vous pouvez faire l'inverse, d'accord? On va venir mettre une flippette dans l'angle ici. Donc, par contre, avant de poser la flippette... non, je suis en train de dire... Je sais pas, là, je pense que je vais faire la grande par-dessus. Ouais, je vais faire la grande par-dessus. Donc, il va falloir choisir, mais sans coller, le papier que vous allez venir mettre sur votre pochette. D'accord? Donc, je choisis, on ne colle pas et on pose ensemble la flippette. À tout de suite. Voilà, donc moi j'ai choisi de mettre cette petite coccinelle ici. Donc ensuite, on fait comme d'habitude. On replie, donc moi j'ai dit que cette fois j'avais décidé de mettre la grande par-dessus, hein, mais sur l'autre album hein, j'avais mis la petite, hein, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire et puis pourquoi pas des papiers que vous choisissez. Je ne vais pas mettre ma flippette de ce côté-là parce que j'ai mon petit dessin, donc je vais la mettre de l'autre côté. Voilà, donc on fait comme on fait à chaque fois que l'on pose une flippette. C'est-à-dire que on vient positionner son papier exactement à l'endroit où on a envie de le coller. Hop, voilà. Je voulais une attache parisienne blanche. Voilà, donc je vérifie qu'il est bien centré. Hop, je ferme tout. Je viens mettre voilà, ma flippette à l'endroit où elle sera. Je fais ma petite empreinte et avec mon compas, je viens percer un trou sur mon empreinte. Je passe mon attache parisienne dans la flippette, je mets le tout dans le trou, j'ouvre bien mes ailettes de l'autre côté, je les aplatis bien. Je viens protéger et fixer mes ailettes avec mon petit scotch double face. Même si vous utilisez de la colle, hein, je vous conseille vraiment sur les ailettes de mettre du scotch double face. Et puis, hop, on y va. On colle tout ça. Hop. Voilà. Et ça y est, la page est terminée. Hop. Il n'y a plus qu'à fermer le tout. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Hein. Et puis, on se retrouve demain pour le dernier tuto. Reliure et page de couverture. Allez, bye bye!